So, Father Dominique Marie, we come here to Sorens, and I was very much looking forward to speaking with you because you have written a book, A Little Life of Saint Norbert, and this important new addition to our variety and many books that we have about the life of Saint Norbert. This one is one of the newest, and it's an important new book, and we were excited to speak with you about that. Not only to help our friends who are watching and listening understand a little bit more about the life of St. Norbert, but also because it gives us the opportunity to look into the mind and the heart of the author of this book, someone who loves St. Norbert and someone who has studied his life so deeply and so intimately. He's not a very well-known saint in the New World. True. And so the more we can glorify our holy founder and sing his praises and understand him better, it's important for us to know him. Good. So how did you come to love our Holy Father, Saint Norbert? Je dirais que ça n'était pas immédiat. Ça n'était pas si facile. Moi, j'avais étudié la littérature classique, le latin, Augustin. J'étais très fier d'entrer dans une communauté sous la règle de Saint Augustin, le grand docteur de l'Église. Je voulais étudier toutes ses œuvres. Et puis, un jour, le père abbé m'a dit « Non, ne t'occupe pas de Saint Augustin. Tout le monde s'occupe de Saint Augustin. Il faut que tu t'occupes de Saint Norbert. » Mais pour moi, Saint Norbert n'a pas écrit une ligne. Enfin, on n'a pas conservé aucun texte, pas de correspondance, pas de sermon, pas de traité, rien. Quelques lignes, comme ça, mais rien. Et je me demandais, j'ai dit, je veux bien m'occuper de Saint Norbert, mais comment on fait pour toucher le cœur de quelqu'un dont on n'a pas les paroles, dont on n'a pas le son de la voix. Je voulais écouter le son de sa voix, je trouvais que c'était difficile. Alors donc j'ai dit, il faut que j'étudie, enfin, il faut que... Et alors j'ai étudié très, très soigneusement les deux vitae, les deux biographies médiévales que nous possédons, contemporaines, écrites par des contemporains de Norbert, qui ont connu Norbert, et qui racontent beaucoup de détails, beaucoup de choses. Alors je les ai étudiés beaucoup pour à travers ces récits, et en faisant la part des canons de l'écriture hagiographique, il faut toujours dire ceci ou cela du saint, c'est obligé de le dire, mais derrière cette écriture officielle, j'ai essayé de scruter la personne, le cœur de Norbert. Et je dois dire que ça a été un travail vraiment très émouvant, très, très passionnant pour moi. J'ai beaucoup aimé regarder cette vie, essayer de chercher le cœur de notre père Norbert. Yes. Voilà, puis après j'ai dû écrire et mettre en scène aussi, enfin raconter la vie, parce que c'est un personnage qui est loin de nous. Il y a 900 ans, c'est un autre monde complètement différent, avec une autre mentalité. Et donc, bon. Mais ce qui n'est pas différent, c'était sa recherche de Dieu, quoi. Ce qui est évidente dans les biographies anciennes. Cet homme brûlait d'un grand feu. Et ça m'a beaucoup touché. Bon. Donc je suis devenu un habit de Norbert, mais c'était avec du travail. C'était, voilà. And you have discovered this love for him through that work, through that discovery. What have you discovered in this process? J'ai découvert plusieurs choses. Alors, sans entrer peut-être dans tout le détail, je dirais que d'abord, j'ai découvert un converti. C'est un homme qui a changé de vie. Ça, c'est pas rien. Il avait une grande carrière, c'était un prince, un personnage considérable de la cour de l'empereur Henri IV d'Allemagne. Il n'avait pas de problème, sa vie était toute tracée. Et puis tout d'un coup, Dieu entre dans sa vie. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai fait beau, intelligent, talentueux, riche, et toi, qu'est-ce que tu fais pour moi? Et alors, c'est un choc incroyable. Et ça, c'est vraiment très beau. Et c'est une question qui reste très actuelle.
Quid reddam domino, que pro omnibus. oui. Qu'est-ce que je vais rendre au Seigneur pour tout ce qu'il m'a fait, pour tout le bien qu'il m'a fait. Oui. Psaume 115. Et alors, donc en fait, c'est ça la vie de Norbert. C'est d'abord une conversion, et il se dit, voilà, toute ma vie maintenant va être à Dieu, va appartenir à Dieu. Alors, après, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que Norbert a pas fait ce qu'il a voulu. Quand on se remet entre les mains de Dieu, son parcours a été assez... il voulait être un prédicateur itinérant, raconter l'Évangile. Et puis, le pape, l'évêque Barthélemy de Lan, on se disent non, qu'est-ce que c'est, ces promenades, là, ces pèlerinages, ces prédications. Non, 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 tu dois fonder un monastère, tu dois vivre la vie commune avec des frères, faire des... Donc il est arrêté dans ce mouvement apostolique, et il fonde Prémontré. Et puis, 5 ans après, 5 ans c'est peu de choses pour un fondateur, j'étais surpris de ça. Notre père Saint-Norbert, on dit notre père, mais il est resté 5 ans après Prémontré. Oui. Et après, il part. Il est élu archevêque, il n'a pas prévu ça, et il redevient un grand personnage, comme au début de sa vie. Oui. Alors, il avait voulu tout quitter, être pauvre, être les pieds nus dans la neige, là. Et puis maintenant, le revoilà prince de l'Empire. Donc, à travers tout ce chemin, il doit continuer de chercher Dieu. Oui. Et je pense que c'est pas une grosse découverte, très originale, mais ce qui m'a touché, ce qui m'a intéressé, c'est que au fond, il y a une ligne continue. La vie est un peu de droite et de gauche, mais il y a une ligne continue, et cette ligne, c'est la louange de Dieu, c'est la prière, c'est le psautier, et c'est les psaumes qu'il connaît par cœur depuis l'enfance. Il a été élevé dans une collégiale, il a appris à lire dans le psautier, c'est magnifique. Et donc, toute sa vie, il est nourri par ça. Et à tous les épisodes de la vie, on retrouve ces psaumes. Quand il se convertit, il entend la parole de Dieu à travers un verset qui vient le frapper. Cesse de faire le mal et agis bien. Psaume 33. C'est le psaume. Quand il est archevêque, alors ça se passe très mal. Il est un archevêque c'est un réformateur, il veut une belle église où les prêtres soient des saints. C'est très important pour lui, la sainteté du prêtre. Et alors, du ministre de l'autel, il veut la pureté des cœurs des prêtres. Et alors, dans son diocèse, en Allemagne, à Magdebourg, c'est en Saxe, c'est un diocèse un peu barbare. Et alors, il a beaucoup de mal. Lui n'est pas un Allemand de cette région-là, il est un Allemand de la vallée du Rhin, de Cologne et tout ça. Et alors là-bas, il a du mal, et les gens ne le comprennent pas. Et il veut faire des réformes, mais c'est difficile. Et un jour, on le poursuit, on veut l'assassiner, et il se réfugie dans une tour à côté de la cathédrale. Et pendant toute la nuit, il est bloqué dans la tour, et il ne sait pas comment ça va finir, peut-être il va mourir. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Et il ouvre le psautier, les psaumes, et il chante les psaumes toute la nuit. Ça, c'est Norbert. Il est intéressé, c'est ça qui l'intéresse, c'est la louange de Dieu, à travers toute sa vie. Voilà. Alors ça, c'est les choses qui comptent. Et alors, même s'il n'est resté que 5 ans après Montré, son attachement à la prière fait un bon père pour nous. It's really a good friend, yes. And the continual conversion. It wasn't just one conversion for him, but that, as you said, as this life, this strange life from various episodes in his life, God was always asking him to search him anew. It's a process. It's a continual process. Yes. How did it come to be that the French Academy crowned this little life of Saint Norbert, this book of yours, with an award? Bon, j'ai un peu honte de parler de ça, mais c'est vrai que le livre a été couronné par l'Académie française, et c'était un grand honneur, et aussi j'étais très, très reconnaissant. Mais alors je pense sincèrement que, je ne sais pas s'il faut dire ça dans une interview sur mon livre, mais je pense que ça n'est pas dû seulement à mes mérites, ou aux mérites du livre. Parce qu'il se trouve qu'à cette époque, quand le livre est paru, le secrétaire perpétuel de l'Académie,
head of the academy, était Maurice Druon, un historien, un médiéviste, romancier, qui a écrit beaucoup de livres, qui est très connu en France, qui a écrit beaucoup de livres de sagas sur le Moyen-Âge. Et il était un ami personnel, il avait été toute sa vie un ami personnel de Monseigneur Norbert Calmels, notre ancien abbé général. Et donc, il avait entendu parler souvent des Prémontrés, de Norbert. Et quand il a vu arriver à l'Académie ce petit livre sur Norbert, il a dit « Ah, Norbert, mon ami Norbert !» Mais il ne le connaissait pas. Alors, il a lu la vie et il a dit « Ah, voilà, ça, c'est une belle histoire. » Mais... So, in God's providence, he wanted this connection with Abbot General Calmels and the secretary of the French Academy to this connection to bring to light anew the life of our Holy Father, Saint Norbert. That's beautiful. Oui, c'est juste des circonstances. Yes. Voilà. Mais ça fait plaisir quand même. Yes.